Voilà, on est heureux de se retrouver pour une nouvelle vidéo de pasteur à pasteur. Et là, je me trouve avec Paul. Tout à l'heure, c'est Monique qui interviendra avec Julien, évidemment. Et on vous a visité pour une énième fois, visiter votre église. On vous remercie de nous faire confiance pour ces séminaires qui sont organisés, où on peut vraiment annoncer la parole de Dieu, pour bénir le peuple de Dieu, parce que c'est ce qu'on a vraiment à cœur, hein, bénir les autres. Et Paul, ce qui est formidable, c'est que chacun de nous, on a un témoignage, c'est-à-dire un vécu de vie transformée. Et c'est pour ça que notre témoignage a une puissance, c'est qu'il est réel, c'est du vécu. Et ce que je trouve extraordinaire avec toi, c'est que tu as une enfance qui n'était pas si évidente que ça. Mais le témoignage que tu me rendais l'autre jour et qui me touche vraiment, c'est que tu disais, mais j'ai été guéri. Si je n'avais pas rencontré le Seigneur, je serais peut-être mort aujourd'hui ou je serais amené à me suicider, même, tu as dit. Je voulais. Ouais. Mais aujourd'hui, je suis guéri et donc je suis en état d'apporter aux autres la guérison de Christ. Hein? Exactement. Grâce à Dieu, oui, je suis guéri. Oui, j'étais vraiment désespéré, hein, parce que j'ai vécu une enfance difficile. Et l'église, justement, elle est située en face de la cité de l'enfance, où j'ai passé de l'âge de 8 ans à 14 ans là-bas, sans parents, et je me posais beaucoup de questions. Est-ce que Dieu existe? Pourquoi dans ma famille, mon père était alcoolique légionnaire, ma mère est morte, on était à 4 à se retrouver dans cette maison, cité de l'enfance, quoi. Et c'est sûr que j'ai fait un apprentissage après 14 ans, pendant 3 ans dans la vallée de Münster, et là, c'était bien. J'ai appris un beau métier, la peinture, ça me plaisait. Mais le samedi soir, je me sentais seul et je sortais et avec des copains, on allait dans les bars pour boire de la bière, dans les kilbs. Les kilbs, c'est des fêtes comme ça où on danse, on chante, on boit du vin d'Alsace. On boit un peu trop même. Un peu trop, et bien souvent je rentrais complètement ivre à la maison, enfin, où j'habitais chez mon patron, et le matin, tout le dimanche, j'étais pas bien. Beaucoup de solitude, beaucoup de questions qui me tournaient dans la tête. Est-ce que Dieu existe? À quoi sert la vie? Et ainsi de suite, quoi. Et un jour, quand j'avais fini mon apprentissage, je suis rentré de nouveau où j'ai grandi, dans la ville où j'ai grandi, à Guebwiller. Et là, voilà, j'ai rencontré un de mes cousins qui fumait du hashish et il m'a invité à une soirée avec des jeunes, écouter de la musique, fumer du hash. Et ça m'a un peu libéré de ce monde. Entre guillemets, quoi. Entre guillemets, mais je n'étais pas libre. J'en suis même devenu esclave parce que j'ai pris plusieurs drogues, LSD, mescaline, je me shootais avec du speed et toutes sortes de choses qui n'étaient pas très bons pour la santé, et parfois qui me faisaient même du mal. Et un jour, j'ai voulu tout arrêter parce que arrêter pas la drogue, mais arrêter de vivre dans cette société. Ce style de vie, quoi, qui détruit l'être humain, hein. Donc, voilà. Il détruit son cœur, voilà. Il le détruit dans ses émotions, qui détruit son corps aussi, hein. Voilà. J'ai tout vendu, les meubles que j'avais, tout vendu, je me suis acheté un sac à dos et j'ai dit, bah, je vais voyager. Hop, hippie. J'ai laissé mes cheveux pousser et en autostop, je suis parti. Alors on a des points communs, Paul, hein. Donc j'ai fait 13 pays pour découvrir un peu tout, toutes sortes de personnes, toutes sortes de nationalités, toutes sortes de philosophies, de religions, et goûter à toutes sortes de drogues, bien sûr. Mais malgré tout ça, quand je suis revenu en France, parce que je voulais aller en Israël du Liban et on ne m'a pas laissé passer, je voulais faire le tour du monde, je suis revenu en France et je suis arrivé à Nîmes. Et là, à Nîmes, j'étais à l'esplanade sur un banc et une jeune fille qui est arrivée. Elle avait une lumière dans ses yeux. Elle m'a dit « Jésus t'aime ». Elle m'a laissé un tract. Et j'ai pris ce tract, je l'ai mis dans ma veste de jeans et j'ai vu qu'il y avait en elle une force extraordinaire que moi, je n'avais pas. Et pour l'éprouver, je lui ai dit,
Moi, je crois au diable. Ah ouais, Mais elle est restée toujours souriante et calme. ouais. Comme quoi, c'est pas seulement les paroles qui importent, c'est ce que, en tant que chrétien, on dégage. Et c'est ça qui fait que tu peux dire, j'ai vu une lumière aussi. Elle avait une assurance que j'avais pas, un amour que j'avais pas, une joie sur son visage, une lumière que j'avais pas. Et je suis Alléluia. parti le soir dans un festival rock, avec un copain bien sûr, et là-bas, d'un coup, je me suis senti mal dans ce festival. Il y avait tellement de bruit, puis je chantais comme s'il y avait des mains comme ça qui m'étouffaient. Et j'ai dit, le diable existe. Quelqu'un qui n'était pas content là. Hein? J'ai dit, le diable existe, et tous ces gens qui sont ici, ben, ils servent certainement le diable. Et moi, je ne veux pas servir. Waouh. Je crois que Dieu aussi existe. Prise de conscience. Le mal par et le Saint-Esprit. bien. Et je suis sorti, j'ai dit à mon copain, moi je sors, je ne peux plus tenir là. Et c'était toute la nuit, il commençait à faire jour, hein, ce festival. Tout le monde se droguait là-dedans. Et j'ai sorti ce traité de ma poche, de la veste de jean. Et dès que j'ai lu un seul mot, Jésus, on a senti tous les deux la présence de Dieu venir sur nous. Alléluia. La présence de l'Esprit Saint. On s'est dit, Dieu existe. On n'est pas appelé à rester dans la drogue. On a un autre destin. Mais on ne savait pas quoi faire, on ne savait pas où aller. Et première église, on a vu une église catholique, quoi. Il y avait un presbytère, on a sonné chez le curé. On lui a dit, Dieu nous appelle, on ne sait pas où le trouver. Oui, c'est parce que c'est la seule conception qu'on a souvent de la religion, hein, ce contexte catholique, et merci Seigneur de ce qu'il est là. Hein. On cherche comment trouver Dieu. On lui a dit, au curé, il a dit, bah écoutez, nous on peut pas, je ne peux pas spécialement vous aider, hein. Vous ne pouvez pas venir comme ça, on ne peut pas aller dans un couvent découvrir Dieu. On lui a demandé, il a dit, ah non, ça ne se passe pas comme ça. La seule chose que je peux faire, c'est vous donner un pain et un camembert. Je dis, oui, on veut bien. Il nous a donné le pain et le camembert. On était un peu déçus, puis on est parti, on s'est encore acheté un saucisson et une bouteille de vin. On a mangé ça, puis voilà, je suis retourné à Nîmes, sur le même banc, et j'avais dit à Dieu, si tu existes, j'aimerais une Bible. Et nous voyons une jeune fille, rayonnante, je ne sais pas si c'était la même, je ne m'en rappelle pas, mais elle était rayonnante, elle est venue m'emmener une Bible. Je dis, ah, bah, gloire à Dieu. Parce que la personne à la porte de qui vous avez frappé, elle est passée à côté hein, de sa mission de vous amener plus loin dans la connaissance du Seigneur. Mais le Seigneur ne vous a pas lâché pour autant, il a remis de nouveau quelqu'un sur votre chemin. Et c'est ça la fidélité de Dieu. Nous, on ne cherche pas toujours le Seigneur, on ne comprend pas toujours ce qui se passe, mais la Bible dit que lui, il nous cherche et il ne va pas nous lâcher comme ça. Exactement. Et là, j'ai pris cette Bible et je l'ai ouverte au hasard, comme ça. Et je suis tombé sur les actes des apôtres. Ils étaient un seul cœur, une seule âme. Ils partageaient leurs biens entre eux tous. Et ils vivaient vraiment ensemble. Et ça, je dis, ben, j'ai toujours rêvé d'être en communauté. Et peut-être que c'est ça, la communauté où je dois aller, quoi. Et là, il y avait un monsieur qui est venu, quoi. Il avait une petite croix. Il nous dit, je suis chrétien, je suis en train de retaper une ancienne magnanerie et j'accueille les délinquants, des gens qui sortent de prison, les drogués, les prostituées. On vit en communauté, si ça vous intéresse, vous pouvez venir, quoi. Et on a dit, ah ben t'es un bon gars, toi. On lui a tapé sur l'épaule, on lui a même donné un petit coup de rouge, là, un coup. Et il a bu un petit coup pour nous faire plaisir, juste une goutte. Comme ça. Puis le lendemain matin, on a senti vraiment qu'on devait y aller. On a fait du stop. Une voiture nous a pris, un minibus, et 70 km directement dans la communauté. On est arrivé là-bas, on a eu un accueil très chaleureux. On nous a préparé à manger, puis des jeunes nous ont donné leur témoignage, comment ils s'en ont sortis. Communauté de chrétiens évangéliques. Chrétiens, oui. Ouais. Comment ils sont sortis de la drogue, d'autres de la prostitution. Puis on a mis des douches à notre disposition et on a mangé. Et le soir, il y avait une réunion comme ça, les gens chantent, les chrétiens qui étaient là-bas chantaient, louaient Dieu. Et j'ai trouvé ça très beau. Puis ils parlaient même en langue. Et je dis, ah ben vous parlez même l'hébreu, hein, vous avez appris l'hébreu, ça j'aimerais aussi, je trouve beau. Ils m'ont dit, non, mais c'est une langue que Dieu nous a donnée par le Saint-Esprit, tu peux aussi l'avoir. Et à la fin de la réunion, moi, partage de la parole de Dieu, puis ils ont demandé si quelqu'un veut donner son cœur à Jésus. Et là,
j'étais partant parce que je sentais vraiment au fond de moi-même que j'étais prêt pour Le cela. chemin, Et j'ai il dit, avait moi été je préparé, veux hein. bien. Le Seigneur Je t'a veux conduit bien. d'étape en étape jusque-là. Voilà. Et là, j'ai demandé pardon à Dieu parce qu'on m'a fait répéter une prière. Je ne savais pas comment faire, mais on m'a ouvert le chemin pour rencontrer Jésus. Et j'ai répété cette prière, Seigneur Jésus, si tu existes, ben, viens dans mon cœur, rentre dans Merci, mon cœur, Seigneur. lave-moi de tous mes péchés, je te demande pardon, transforme ma vie, révèle-toi à moi. Et au moment où j'ai fait cette prière, il y a vraiment comme si quelqu'un me versait de l'eau chaude à l'intérieur. C'était pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Une chaleur qui est venue en moi, un amour qui est venu en moi. C'était tellement fort. Et j'ai vu défiler tous mes 22 ans de vie et sortir de moi. Wow. Tout le mal est sorti. Et un amour, une chaleur, une paix, une joie que je n'ai pas connue avant. Et j'ai regardé mes 4 copains qui étaient là. J'ai dit, bah, ça c'est meilleur que la drogue. Alléluia. Et c'est gratuit. Et je vous encourage à venir à Jésus. C'est ce que je dis souvent. La vraie visitation de Dieu, elle nous fait monter plus haut que la drogue et que le hashish. Et on n'a plus besoin de toutes ces saletés parce que Dieu nous donne quelque chose de bien meilleur, n'est-ce pas? Et qu'au lieu de nous faire du mal, qui ne fait que du bien. Oui. Ouais. Et je peux vous dire que j'avais plus envie de fumer, même plus une cigarette à partir du moment où j'ai donné mon cœur à Jésus. Wow. J'étais libre. J'avais tellement faim et soif de Dieu. Quand je lisais la parole de Dieu, les paroles sortaient de la Bible, elles rentraient en moi. Et ça me faisait tellement de bien. Je les comprenais parce que l'Esprit de Dieu me révélait sa parole. C'est devenu un livre vivant pour moi. Et Dieu était devenu un Dieu vivant pour moi. Et quand je regardais la nature, je disais, ça c'est mon Père, mon Créateur qui a fait toutes ces choses. C'est beau, c'est beau. Avant, je ne trouvais pas spécialement beau, mais là, je trouvais que c'était merveilleux. C'était beaucoup plus vivant dans ma vie. La nature, les animaux, enfin, tous les montagnes, les torrents qui coulaient, tout était devenu merveilleux. Et je commençais à avoir et à prendre du sens dans ma vie. Ça me rappelle le témoignage d'une autre personne qui est devenue pasteur aussi, après des années de sa rencontre avec le Seigneur. Et elle me décrivait sa rencontre avec le Seigneur un peu dans les mêmes termes. En me disant, ben voilà que je me suis mis à genoux, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, j'ai donné ma vie au Seigneur et je me suis relevé et je me suis aperçu qu'il y avait des fleurs, je me suis aperçu qu'il y avait des arbres, j'ai réalisé que j'avais une femme et des enfants, que je devais m'en occuper alors que je les avais négligés toute ma vie. Waouh! Dieu change nos cœurs, la Bible dit, il change notre regard sur la vie et puis il y a des choses qu'on a côtoyées pendant des années. Et finalement, ce n'est pas perçu de leur valeur, de leur beauté. Oui. Et là, Dieu il change notre regard, notre vue sur le monde aussi. Exactement. Exactement. Ma vie a été totalement transformée. Et c'est pourquoi, avec cette communauté, moitié du temps, on travaillait à retaper cette maison pour accueillir d'autres personnes. Et l'autre moitié du temps, on allait dans les rues pour témoigner, pour dire aux gens que Jésus est ressuscité, qu'il est vivant, qui peut transformer leur vie et dire ce qu'il a fait aussi pour moi, à tous ces gens que nous rencontrons. Et on a vu beaucoup de personnes comme ça être sauvées, même être guéries de maladies, parce que la parole de Dieu dit, il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Il sauve encore aujourd'hui, il libère les captifs, il guérit les malades, il fait des miracles, il n'a pas changé, il est toujours aussi bon. Et ce qui se passe, c'est que maintenant, ben, tu es pasteur, Oui. hein, tu reçois des ministères itinérants comme nous, et tu encourages par ton témoignage, bien, tu aides les gens à rencontrer le Seigneur, d'autres à se fortifier dans la parole de Dieu. Et c'est sûr que lorsqu'on est dans ces vies souvent dysfonctionnelles, hein, avec la drogue pour combler un manque, avec nos manques affectifs, nos complexes, eh bien, on a du mal à imaginer qu'un jour on pourra être un sujet de bénédiction pour les autres, pour enseigner les autres, un sujet de bénédiction pour ce monde. Mais Dieu le fait parce que la Bible dit que Dieu a choisi les choses faibles, hein,
et je m'y retrouve, tu t'y retrouves dans cette définition, pour confondre les fortes. Dieu, il nous équipe, il nous donne des dons qu'on n'avait pas hier, il fait monter à la surface des choses qui sont en nous, même depuis notre enfance, qu'on ignorait, qui n'ont jamais été exploitées, pour que justement on puisse être un instrument entre ses mains. Et je trouve vraiment formidable, comme tu l'as dit tout à l'heure, qu'il y ait un signe comme celui-là, que d'un coup ton église, moi ça m'avait vraiment frappé la première fois qu'on a visité votre église, elle se trouve juste en face de l'orphelinat où tu avais été placé avec tes frères et sœurs. Combien vous étiez on était placés 4 en tout là-bas, wow. Dans cette maison. C'était un sacré clin d'œil de Dieu. Aujourd'hui, tu prêches la parole de Dieu juste en face de ce lieu. Wow. Ben, c'est que Dieu m'envoie des gens qui étaient dans la misère, dans la solitude, qui étaient orphelins aussi, et qui ont besoin de compassion, qui ont besoin d'être écoutés, d'être compris, d'être aimés. Et grâce à Dieu, on peut les accueillir, on peut les aimer, on peut les comprendre, on peut les aider. De nous-mêmes, on ne peut absolument rien apporter, mais c'est lui qui nous donne tout. Et c'est une grâce. C'est une grâce. On lui fait totalement confiance. Il nous rend capables, oui, de faire ce qu'il nous demande de faire. Et on remercie vraiment le Seigneur pour cette grâce qu'il nous a accordée. Et on ne veut pas l'abuser, on veut vraiment la faire fructifier entre nos mains dans les temps qui viennent. Hein? On a la soixantaine passée tous les deux. Exact. Et on veut dans ces temps, eh bien, pas se retrouver au chômage spirituel, mais continuer à être utilisé par le Seigneur, parce qu'il y a tellement de souffrance autour de nous, que Dieu a besoin qu'il se lève des hommes et des femmes qui vont être des instruments puissants entre ses mains. Paul, c'est vraiment un plaisir de pouvoir partager ces moments avec toi. Vous savez qu'on vous aime beaucoup avec Monique. On n'est pas seulement des collaborateurs dans le ministère, mais on est devenus des amis aussi. Amen. Et je crois que justement, on va laisser Julia et Monique continuer dans cette vidéo. Voilà, Monique, je suis ravie d'être avec toi. On est allé faire une super balade hier dans la forêt. Et chaque fois qu'on revient ici à Colmar, on prend de bons moments ensemble, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai, on prend de beaux moments ensemble. Je suis ravie que tu sois mon amie. Voilà, et on a besoin des amis dans le métier de pastorat, parce que en voyage, on reçoit beaucoup de monde. Vous faites beaucoup de réunions et c'est bien de pouvoir partager avec Claude et Paul aussi. Et voilà, alors je voulais te demander, pour que les personnes qui nous regardent comprennent un petit peu mieux, comment ça se fait que toi et Paul, comment vous arrivez à devenir les pasteurs, le couple pastoral que vous êtes aujourd'hui, et comment ça s'est commencé avec toi, comment tu as rencontré le Seigneur? Alors, comment j'ai rencontré le Seigneur? Donc, je suis issue d'une famille catholique. J'ai 2 frères et une sœur. Et mes parents étaient quand même pratiquants parce que mon papa, il chantait les vêpres. Ok. Et mes frères étaient servants de messe. Et donc, j'allais quand même beaucoup écouter la parole de Dieu parce que... Et ça m'a... Je pense que depuis toute petite, j'avais la crainte de Dieu dans mon cœur. D'accord. Mais je n'avais pas compris que Jésus m'aimait. Ah bon. Et pour ça, à l'âge de 23 ans, j'ai vu un changement profond dans la vie de mon frère, qui était très dépressif et qui était devenu très gentil avec moi. Et donc mon frère m'a emmené chez des chrétiens. Évangéliques, et moi je croyais que c'était une secte, et je les ai regardés vivre, et j'ai vraiment compris que ces jeunes, parce que j'étais jeune à l'époque, on était tous, on était jeunes, et bon, c'est une grâce de Dieu de pouvoir donner sa vie aussi au Seigneur jeune. C'est vrai. Absolument. Parce que ça nous évite beaucoup d'erreurs. Ouais. Et donc je suis allée avec mon frère et j'ai été touchée par ces jeunes, par le respect qu'ils avaient, les maris, avec leurs femmes.
Et le soir, en rentrant d'une sortie avec des chrétiens, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, ce que ces jeunes, ils ont, je le veux vraiment. Mais avant, j'ai oublié de vous dire que j'étais à un culte évangélique dans une maison, parce qu'il n'y avait pas encore de salle de réunion vraiment. Et j'ai bu toutes les paroles que le pasteur avait dites. Et je trouvais ces gens très propres. Et moi, je me trouvais très sale. Et le soir, quand j'ai vraiment donné ma vie au Seigneur, j'ai senti comme de l'eau couler là. Bien sûr, c'est quelque chose de psychologique. On ne peut pas créer ça. C'est quelque chose de surnaturel. En fait. Oui, voilà. Hein? Parce qu'on ne peut pas expliquer. Et je me suis sentie vraiment lavée Wow. du péché, parce que je savais que c'était le péché. Et j'ai décidé de donner ma vie au Seigneur. Et je peux dire qu'il m'a comblée jusqu'à maintenant. Alors, tu avais quel âge à ce moment-là? J'avais 23 ans. D'accord. Et à quel moment tu as rencontré Paul? Parce que c'est très probable, non? Un Alsacien qui rencontre un Italien de Sicile, voilà. Et un arrière-plan très différent aussi. Oui, on avait un arrière-plan très différent, c'est vrai. Avant ma conversion, j'étais fiancée, puis mon fiancé m'a laissé tomber. Et normalement, j'aurais dû devenir dépressive. Et c'est là que j'ai vu l'efficacité de la prière de mon frère et des frères et sœurs dans la foi. Et je me suis sentie portée et ça m'a relevée. Et donc, j'ai quand même j'ai eu beaucoup de souffrance dans mon cœur parce que pendant 2 ans, je ne pouvais pas prier pour un mari. D'accord. Pourquoi? Et mes 2 frères se sont mariés à 3 semaines d'intervalle. D'accord. Et moi, j'ai distribué toutes les affaires que j'avais emmagasinées pour mon mariage à mes frères. Et mon frère m'a dit, écoute, le Seigneur a le meilleur et l'unique mari pour toi. Il a le meilleur pour toi. Et ça a résonné dans mon cœur. D'accord. Et j'ai dit... et là, j'ai pu commencer à demander un mari au Seigneur. Et j'ai demandé un bouillon. Bouillon, qu'est-ce que tu veux dire par bouillon? Bouillon Un pour Dieu. Un bouillon pour le Seigneur. D'accord. Et donc, je suis allée à une convention à Chalon-sur-Saône Oui. avec des catholiques, protestants, évangéliques. Il y avait donc 2000 personnes sous un grand chapiteau. Et ma sœur qui était avec moi m'avait présenté Paul, qu'elle connaissait déjà, et un tas d'autres jeunes. Ouais. Et moi, je me trouvais toujours avec Paul il y avait des thèmes, et je me trouvais toujours avec Paul à ces thèmes. Et un jour, on était tout un groupe au bord de la Loire, et Paul nous a donné son témoignage. Et je dis, c'est magnifique quand même, je sais que Dieu peut faire des grandes choses, mais alors là, c'est formidable. Un des derniers jours, donc c'était un pasteur anglais qui était là. D'abord, il a boosté la foi des gens, et après il a dit, maintenant vous vous levez, vous demandez en silence dans votre cœur ce que vous désirez le plus à Dieu. Et Wow. Paul était à côté de moi, et lui, dans son cœur, mais bien sûr, je ne savais pas, il a demandé une femme, et moi, j'ai demandé un mari. Et nos chemins se sont séparés, et normalement, on n'aurait plus jamais dû se rencontrer, parce qu'on ne savait même pas le nom l'un de l'autre. D'accord. Oui, mais Dieu, il fait des choses cachées parfois. Hein. Il a une façon de mettre en place des circonstances, parce qu'il sait ce qu'il a préparé pour nous. Hein? Oui, c'est vrai, le Seigneur, il sait ce qu'il a préparé pour nous. Et donc, en fait, ma sœur, elle avait donné l'adresse à tous ces jeunes. Et mes parents avaient encore des vignes. Et ma sœur, elle avait dit, si vous ne savez pas quoi faire, venez faire les vendanges. Et donc, mon futur mari m'a vendangé. Il est venu. Et une petite anecdote, Paul, il avait dit à ma belle-sœur, tu vois, à mes 30 ans, je serai mariée. Et moi, donc c'était au mois d'octobre. Je me suis dit, mais il sera marié. Mais je dis, t'as quand ton anniversaire? Et il dit au mois de mai.
Et au mois de... Et il avait 29 ans. Il avait 29 ans. Et je lui ai dit, mais tu n'as même pas de fiancé. Seulement, Paul, il avait déjà prié et savait que ça allait être moi, son épouse. Et c'était... J'aime trop comment le Seigneur il fait des choses. Et je pense que si Paul serait venu et m'aurait dit, tu sais, tu seras mon épouse, Dieu m'a montré, je pense que ça n'aurait pas... Fait, oui, oui, voilà. Mais Paul avait beaucoup de tact et de sagesse et est venu me... voilà, il m'a dit, prie, regarde si Dieu m'a donné des sentiments pour toi, prie, et regarde, voilà. J'ai prié et petit à petit, le Seigneur me donnait des sentiments pour Paul. Et en fait, on s'est mariés. Son anniversaire était un jeudi et on s'est mariés le vendredi à la mairie et le samedi à l'église. Et Paul venait d'avoir 30 ans. C'est magnifique. Et après, Dieu a pourvu aussi à tous nos besoins. Parce que Paul n'avait pas de salaire, touchait pas de chômage, il sortait de l'école biblique. Et moi, j'avais que mon salaire du magasin où je travaillais. Mais Dieu a pourvu pour tout. Pour tout. Alors, je sais que tu as travaillé très longtemps dans le même magasin et que tu as été aussi très actif dans l'église avec ton mari. Tu t'es occupé et tu occupes encore de ta maman, des membres de ta famille. Tu te donnes beaucoup et tu as une générosité énorme, je trouve. Et beaucoup de talent aussi, parce que tu as des mains très douées pour coudre. Alors tout à l'heure, je vais faire une petite vidéo peut-être de certaines des choses que tu fabriques. Et nous venons de passer un super week-end chez vous, ici à Colmar. Et c'est toujours un plaisir. On revient régulièrement, sur plusieurs années maintenant. Et il a une période où on ne se voyait pas parce qu'il a eu voilà, un vide à cause de la maladie déjà de notre part. Mais chaque fois qu'on vient, on a le sentiment de trouver la même énergie, le même amour pour les âmes. Il y a toujours des nouvelles personnes, il y a des gens de passage chez vous et beaucoup d'affection. C'est merveilleux. Claude et moi, on apprécie énormément de venir vous voir et d'entendre comment le Seigneur, il vous avait gardé, préservé à travers des années. Il vous avait aussi guéri, restauré maintes fois. Et aujourd'hui, quels sont vos projets? Déjà, le premier projet, je pense qu'on est amené à persévérer par ces temps difficiles pour continuer à exercer notre ministère et à bénir les autres. Et surtout aussi à amener des âmes au Seigneur et à amener peut-être à maturité certaines personnes, enfin, à les tirer vers le haut, je dirais. Voilà. Tiramisu. Tiramisu, oui. On a mangé une tiramisu hier soir et Paul disait très bien qu'en fait, la définition de tiramisu, ça veut dire tirer vers le haut. Et mon mari qui utilise souvent cette expression, on a très bien mangé en fait. Eh bien voilà, on est heureux d'avoir fait cette vidéo avec nos chers amis. On souhaite vraiment que tous ceux qui pourront la visionner puissent être bénis et encouragés parce que c'est le but. Hein? Eh bien oui, c'est étonnant de voir comment le Seigneur utilise des personnes parfois peu probables pour faire des très grandes choses pour le royaume de Dieu. Et je sais que Paul, tu fais pas mal de vidéos, de Zoom, de réunions aussi sur le net. Et voilà, tout est bon, hein? C'est pour amener l'évangile auprès des personnes qui sont dans le besoin. Tout est bon, oui, avec le Seigneur, avec sa sagesse,
Et nous sommes heureux d'avoir reçu le ministère Claude et Julia Pagnan. Et bien sûr, beaucoup d'autres ministères qui viennent nous encourager. On a vraiment besoin les uns les autres, la complémentarité. Voilà, que Dieu vous bénisse et soyez dans la joie et visionnez ces vidéos et partagez-les pour bénir le plus grand nombre. Amen. Super, À bientôt. Amen. À bientôt. Merci, merci Monique, merci Paul. Bye.